Bon matin, bienvenue au mini rayon de Rainbow. Aujourd'hui, j'ai mon tambour avec moi. Je veux faire un petit 20 secondes pour se connecter, pour que tu puisses te connecter, pour que tu puisses respirer, que je puisse respirer. Donc voilà, je commence avec ça. Puis ensuite, j'y vais avec le merveilleux sujet de l'enfance et ses blessures. Donc voilà pour une petite connexion. Je le fais pas longtemps, mais ça fait tellement du bien. Je vais continuer. Donc, ce matin, pour l'enfance, en fait, je vais y aller encore là, comme je t'ai dit dans mes autres vidéos, avec mon exemple. Moi, j'ai été élevée, ma mère me disait toujours, j'arrivais pour faire quelque chose, puis elle me disait tout le temps, ah, tasse-toi, je vais le faire, t'es pas capable. Peu importe ce que je faisais, que je voulais essayer de faire toute seule, ou elle me reprenait tout le temps, puis ma soeur aussi a été élevée comme ça. Puis ça fait partie de ce qu'elle était, puis de ce qu'elle avait reçu comme enseignement, tu sais. Donc, elle redonnait la même chose. Puis, avec le temps, il y a un running gag qui est apparu entre moi et ma soeur. C'est que on était jeunes, puis on avait, à un moment donné, je sais pas d'où est-ce qu'il venait ce livre-là, mais étant donné qu'on se faisait élever en se disant « Attention, je vais le faire, t'es pas capable », à un moment donné, ma mère, elle avait commencé à nous lire un livre de Sesame Street. Ça s'appelait « Je suis capable tout seul ». Puis, à chaque fois qu'elle nous lisait ça, on riait tout le temps parce que chaque personnage de Sesame Street disait, mettons, je fais la vaisselle, je suis capable tout seul. J'attache mes souliers, je suis capable tout seul. Puis à chaque fois, on riait, puis on avait le fou rire. Puis je pense qu'à ce moment-là, on se rendait pas compte. Ça, c'est clair, on se rendait pas compte. Notre inconscient, il est probablement qu'il savait, mais pas nous. Donc, avec le temps, en vieillissant, on s'est rendu compte qu'on avait été élevé comme ça. Puis que il n'y avait pas grand-chose qu'on était capable de faire toute seule, tu sais. On portait vraiment ça, puis finalement, c'est devenu un running gag parce que, tu sais, quand j'ai eu ma fille, j'avais trouvé ce livre-là dans un comptoir familial à un moment donné, puis quand je l'ai sorti, puis je l'ai ramené chez nous, c'est sûr, je l'ai acheté, je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé à ma soeur, je dis, ça te dit-tu quelque chose? On avait vraiment ri. Sauf que, en fait, je veux t'expliquer qu'il y a plein de choses que, quand tu étais jeune, on t'a dit de faire, on t'a dit de penser, on t'a dit d'être, on t'a suggéré ci, on t'a suggéré ça. Puis finalement, quand tu deviens adulte, ben, tu es ce qu'on t'a demandé d'être. Tu es ce qu'on t'a demandé de faire. Quand on dit que la pensée crée, c'est pas des farces. Donc, quand on se traite de ah, je suis bien nounoune, pourquoi j'ai fait ça? Ou voyons, je suis tombée dans l'une. À chaque fois qu'on se dit des choses sur nous, ben, on se le dit, notre cerveau enregistre. Puis quand on dit que la pensée crée, on peut dire ah ben non, tu sais, je le pense pas vraiment, mais dis-le pas. Tu comprends? Fait que moi, je me suis rendu compte que c'est la réalité parce que je suis pas capable tout seul dans plein de domaines. Puis c'est sûr que je fais du coaching, mais je dois quand même aller voir des gens pour m'aider à travailler certaines choses parce qu'il y a des choses qui sont tellement ancrées à l'intérieur de nous, profond, que c'est difficile. Puis quand on n'a pas les outils, comme tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui ont d'autres travails, puis qui font plein de trucs, ça peut être des travaux manuels, peu importe le métier qu'on fait, on n'a pas nécessairement les outils pour défaire ces croyances-là, puis tout ce qu'on nous a montré à être. Puis nos parents, ils n'ont pas fait exprès non plus. Nos parents, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Puis ils font du mieux qu'ils peuvent au moment où ils le font. Donc, ça, tu sais, moi, j'ai compris que ça me donnait absolument rien de taper ses doigts à ma mère, puis d'en vouloir à mon père, puis de peu importe ce qu'ils ont fait, j'ai aucune raison de faire ça parce que je le sais qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, tout simplement. Donc, c'est sûr qu'en coaching, moi, ce que je travaille, puis je le vois beaucoup, je travaille des choses avec des adultes, avec des ados, puis ce qui ressort, c'est souvent ce que les parents sont, ce que maman a fait, ce que maman a dit, ce que maman, ou
ou ce que papa, tu sais, c'est tout, on répète, puis moi, ben en fait, je veux être là pour pouvoir t'aider à terminer ces patterns-là, puis à mettre fin. Donc, je t'invite vraiment à te questionner, voir c'est quoi tu penses qu'il y a à l'intérieur de toi qui fait que ça tourne, puis que ça se répète, c'est quoi les phrases que tu te dis, c'est quoi. Il faut vraiment observer d'une façon très pointue, je dirais, euh, pour écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, parce qu'on n'est pas nécessairement ça, on peut tellement se transformer. Donc, moi, je suis là pour t'aider aussi. S'il y a quoi que ce soit encore, étant donné que je fais des petites vidéos, ben c'est sûr que c'est pas. Je pense que j'ai 5 minutes quelques. Donc, je fais ça assez rapide. Mais si tu as quoi que ce soit comme question, si tu as envie de venir me jaser, ben n'hésite pas. Rainbow retrouve tes couleurs sur Facebook, sur Instagram, puis sur TikTok. Puis, si la vidéo te parle, s'il te plaît, tu peux vraiment la partager parce qu'il y a des grosses chances que ça parle à d'autres mondes. Donc, je te dis à bientôt, puis fais attention à toi, je t'aime.